Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Les premiers versets de ce texte ressemblent au livre de Job. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi violence sans que tu sauves? C'est un cri de détresse, d'appel au secours devant le déchaînement de la violence. C'est aussi et surtout le cri de la détresse suprême, celle du silence de Dieu. Ce cri-là est toujours d'actualité. Et ici, comme dans le livre de Job, comme dans beaucoup de psaumes, la Bible ose dire des phrases presque impertinentes, où l'homme se permet de demander des comptes à Dieu. La violence dont parle Habacuc ici, c'est celle de l'ennemi du moment, Babylone. Il l'appelle les Chaldéens, traduisez les armées de Nabuchodonosor. Nous sommes donc vers 600 avant Jésus-Christ. L'ennemi numéro 1, il n'y a pas longtemps encore, c'était les Assyriens de Ninive. Mais ils ont été écrasés par Babylone, qui est désormais la puissance montante au Moyen-Orient. Et depuis que le monde est monde, les mêmes horreurs de la guerre se répètent. On les devine ici. Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Mais Habacuc ne perd pas la foi pour autant. Dans un autre verset, il ajoute « Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu ». Et dans cette expression « je guetterai », il y a au moins deux choses. D'abord, c'est le guet du veilleur, assuré que l'aube viendra. C'est le thème du psaume 129, 130. « Mon âme attend le Seigneur, plus sûrement qu'un veilleur n'attend l'aurore. » Et ce verbe « attendre » veut dire attendre tout de lui. Dans la phrase « je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu », la première chose, c'est donc la confiance. La deuxième chose, c'est la conscience que son interpellation est un peu osée. Le prophète Habacuc a demandé des comptes à Dieu et il s'attend à être rappelé à l'ordre. Je guetterai ce que dira le Seigneur Dieu. Or, chose intéressante, Habacuc ne se fait pas rappeler à l'ordre. La réponse de Dieu ne lui fait aucun reproche. Il l'invite seulement à la patience et à la confiance. Les heures de victoire de l'ennemi ne dureront pas toujours. Je cite, « Le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. » C'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Pour l'instant, Habacuc ne décrit pas la vision elle-même. Ce sera l'objet du chapitre suivant. Mais on s'en doute déjà. Il s'agit de la libération de ceux qui actuellement sont opprimés. Pour autant, Dieu n'a pas vraiment répondu à la question. Il n'a pas dit pourquoi, à certains moments, il semble devenu sourd à nos prières. Il a seulement réaffirmé une fois de plus qu'il ne nous abandonne jamais. Si bien que le message d'Habacuc semble bien être dans les épreuves, même les plus terribles, la seule voie possible pour le croyant, c'est de garder confiance en Dieu. Accepter de ne pas comprendre, mais ne pas accuser Dieu. Toute autre attitude nous détruit. La méfiance à l'égard de Dieu ne nous fait que du mal. C'est probablement l'un des sens de la formule finale de ce texte. Le juste vivra par sa fidélité. Pour le dire autrement, c'est la confiance en Dieu qui nous fait vivre. Le soupçon ou la révolte nous détruit. En revanche, il est permis
de crier notre souffrance. Si la Bible, dans le livre de Job, comme dans les psaumes, nous fait lire les cris de détresse et même les reproches faits à Dieu, c'est qu'un croyant a le droit de crier sa détresse, son impatience de voir cesser la violence qui l'écrase. Je reprends la dernière phrase. Celui qui est insolent n'a pas l'arme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. L'insolent, c'est Babylone, qui s'enorgueillit de ses conquêtes et qui croit fonder sur elle une prospérité durable. Le juste, lui, sait que Dieu seul fait vivre. Et à ce sujet, l'exemple le plus célèbre dans l'histoire d'Israël, c'est Abraham. Quand il a quitté son pays, sa famille, sur un simple appel de Dieu, il ne savait pas bien où Dieu le conduisait, vers quelle destinée. Quand, encore sur un appel de Dieu, Abraham s'apprêtait à offrir son fils unique, il ne comprenait pas, mais il a continué de faire confiance à celui qui lui a donné ce fils. Et là encore, sa foi les a fait vivre, lui et son fils. C'est au chapitre 22 de la Genèse. Le texte biblique dit de lui, « Abraham eut foi dans le Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. » Chapitre de la Genèse, chapitre 15, verset 6. Dernière remarque, quand Habakkuk parle de Babylone, il dit les Chaldéens, entre parenthèses, c'est l'Irak aujourd'hui. Mais souvenons-nous, Abraham lui-même était un Chaldéen. Et Abraham est qualifié de juste par la confiance qu'il a manifestée envers Dieu. Alors que les Chaldéens, ses compatriotes, quelques siècles plus tard, sont traités d'insolents, qui n'ont pas l'âme droite. On peut en déduire que la justice n'est pas une affaire d'origine, de race ou de circoncision, donc de religion, mais seulement d'attitude du cœur. Psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Nous sommes au temple de Jérusalem. Les pèlerins se pressent sur les marches du temple pour une grande célébration. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Un mot français caractériserait bien ce psaume, le mot reconnaissance. Reconnaître Dieu, connaître qui il est, connaître ce que nous sommes. Et alors, la reconnaissance nous envahit. Reconnaître Dieu d'abord, notre Créateur, mais plus encore notre Libérateur. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Nous lui devons la vie, mais surtout d'être un peuple. Il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Cette expression est un rappel de l'Exode, nous sommes son peuple. C'est la formule même qui désigne l'alliance. Chaque fois qu'on rencontre cette formule dans la Bible, c'est un rappel très explicite de l'alliance. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Tout semble si simple de faire confiance à ce Dieu qui nous conduit et nous protège, à ce Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage en Égypte. C'est si simple tant qu'il n'y a pas de problème. Mais quand viennent les épreuves, viennent les doutes. C'est dans l'épreuve, justement, que se vérifie notre confiance. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? C'est très exactement la question de confiance qui est posée. Écouter dans la Bible veut dire justement faire confiance. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Cela veut dire aujourd'hui, lui ferez-vous confiance, quoi qu'il arrive ? Comme Abraham, n'oubliez pas que seule la confiance en Dieu vous fera vivre.
Rappelez-vous la phrase d'Habakkuk dans la première lecture. « Le juste vivra par sa fidélité ». Écouter sa parole, c'est aussi le contraire de fermer son cœur, comme dit le psaume. Je reprends ce psaume. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. » Le texte hébreu dit comme à Mériba, comme au jour de Massa, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Massa et Mériba, justement, en hébreu, cela veut dire tentation et provocation. Et là, le psaume rappelle un épisode très célèbre et honteux de l'histoire du peuple pendant l'Exode, dans le désert du Sinaï, après la sortie d'Égypte. L'exploit, c'est la sortie d'Égypte. Le peuple a reconnu là, dans sa libération miraculeuse, l'exploit de Dieu. Mais à peine fini le cantique de la victoire, après la traversée de la mer, les difficultés de la vie au désert ont commencé. Et alors la confiance du peuple a été mise à rude épreuve. L'épisode de Massa et Mériba est resté célèbre dans la mémoire d'Israël comme l'exemple type de notre tentation de soupçonner Dieu dès la première difficulté. Je vous rappelle cette histoire. Cela se passait à Réphidim, en plein désert. Après la traversée de la mer des Joncs, Israël s'est retrouvé libre, certes, mais dans le désert, avec tout ce que cela comporte, faim, soif, danger de toutes sortes. Saurait-il faire confiance à son libérateur ? Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir dans le désert. Mais dès la première soif, dès le premier manque, cela a mal tourné. Le peuple s'est mis à regretter son esclavage. Sa liberté toute neuve était bien peu confortable. En Égypte, on était esclave peut-être, mais on survivait. Et puis de loin, maintenant, l'Égypte n'apparaissait plus aussi terrible. L'éloignement atténue les mauvais souvenirs, c'est connu. Dans le désert, le peuple a eu soif. Cet épisode de Massa et Mériba est raconté au chapitre 17 du livre de l'Exode. Je vous en donne juste quelques lignes. Là-bas, le peuple eut soif, et le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils, mes troupeaux ?» Cette phrase a deux sens, je crois. D'abord, ils disent à Moïse, « Tu t'es bien mal débrouillé, c'est pour en arriver là ?» Mais le deuxième sens est bien pire. Peut-être, après tout, était-ce une machination pour qu'on meure tous ici, dans ce désert ? Si on avait voulu se débarrasser d'eux, ce désert, c'était l'idéal. Et on s'est mis à faire un véritable procès d'intention à Moïse et à Dieu. Après tout, le Seigneur, il est avec nous ou contre nous ? Et la révolte a grondé. Le texte dit que le peuple murmure. Mais ce mot est certainement plus violent que dans notre français d'aujourd'hui, puisque Moïse dit à Dieu, « Si cela continue, ils vont me lapider. » Alors Dieu intervient et l'eau jaillit du rocher. Nous retrouvons l'expression du psaume « Dieu mon rocher ». Mais il eût été plus juste de faire confiance. Dans la souffrance, nous l'avons vu avec le livre d'Habakkuk dans la première lecture, nous pouvons crier, supplier, interpeller Dieu, mais jamais douter de lui. Massa et Mériba, ces deux mots signifient ce soupçon qui risque à tout instant de ressurgir. Chaque jour, ce psaume nous rappelle le choix de la confiance, sans cesse à refaire. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, se décider à faire confiance est de nouveau possible. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains.
car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Quand Paul écrit sa deuxième lettre à Timothée, il est en prison à Rome, peu avant son exécution. Il dit lui-même qu'il est enchaîné comme un malfaiteur, et il demande à Timothée de ne pas rougir de lui, comme d'autres l'ont fait. Il sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps, et il se sent très seul. Cette deuxième lettre à Timothée est donc une sorte de testament. Timothée va avoir à prendre la relève, et Paul lui fait des recommandations dans ce sens. La première recommandation est peut-être la plus importante. Ravive le don gratuit de Dieu. Ce don de Dieu, si je lis la suite du texte, c'est bien évidemment l'Esprit Saint. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, dit Paul, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et visiblement, Timothée va avoir besoin de tout cela. Paul, enchaîné pour l'Évangile, ne le sait que trop bien. Ce don de l'Esprit, Timothée l'a reçu par l'imposition des mains. Les mots confirmation et ordination n'existaient pas encore. Mais on sait que dès le début de l'Église, le geste de l'imposition des mains signifiait le don de l'Esprit. Formule étonnante, ravive le don gratuit de Dieu. C'est donc que les dons de Dieu peuvent dormir en nous. Ailleurs, Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit ». Là encore, nous pouvons entendre un message très encourageant. Nous portons en nous le feu de l'Esprit. Et même si nous avons l'air de l'avoir plus ou moins recouvert de cendre, il est encore en nous, il couve sous la cendre. Rien ne peut l'éteindre. On a là un écho au mot « aujourd'hui » que nous avons entendu dans le psaume 94. Chaque jour est un jour neuf où nous pouvons laisser jaillir en nous l'Esprit que nous avons reçu. Chaque jour, nous pouvons ranimer, raviver la flamme. Cet esprit, comme dit Paul, n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi, si je prends la traduction œcuménique de la Bible. Ce n'est donc pas en nous qu'il faut chercher force, amour et maîtrise de soi. C'est dans cette source inépuisable que Dieu a installée au plus intime de nous-mêmes, au jour de notre baptême. Timothée, le premier, qui passait pour bien jeune et bien chétif, a su déployer des trésors de foi et de persévérance en puisant dans cette source de l'Esprit. D'ailleurs, si on poursuit la lecture un peu plus loin, Paul dit « Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Ces souffrances dont il parle, c'est la persécution inévitable. Mais Paul ne dit pas « rassemble tes forces ». Il dit « avec la force de Dieu ». La deuxième recommandation, c'est donc d'accepter les risques du témoignage. Nous en savons quelque chose aujourd'hui. Dans une société souvent éloignée des valeurs chrétiennes, il faut du courage pour oser affronter la pensée commune au nom de notre baptême. Un peu plus loin, nous retrouvons un thème cher à Paul, celui de la transmission de la foi. Paul a transmis à Timothée ce dépôt précieux que Timothée doit transmettre à son tour, et ainsi de suite. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrivait « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ». Si nous avons ce bonheur d'appartenir à l'Église aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, des chrétiens, connus et inconnus, ont eu à cœur de transmettre ce précieux héritage.
Cela fait penser à une course de relais dans laquelle les coureurs se transmettent un objet témoin, à ceci près que cet objet, justement, est inchangé d'un bout à l'autre de la course. Alors que le dépôt de la foi, lui, s'exprime inévitablement dans des termes différents au long des siècles. Car la foi n'est pas un objet, justement, un objet bien ficelé, bien emballé, auquel personne ne pourrait toucher. Parce qu'il s'agit du mystère de Dieu, nous ne pourrons jamais l'exprimer parfaitement, clairement. Nous pouvons seulement balbutier, le moins infidèlement possible. Et Paul rappelle donc à Timothée l'enseignement solide qu'il lui a donné, à charge pour Timothée de le transmettre à son tour. Mais solidité ici ne veut pas dire rigidité. Être fidèle à la foi reçue commande au contraire de l'approfondir sans cesse et parfois de la reformuler au fur et à mesure que l'Esprit Saint conduit l'Église vers la vérité tout entière, selon l'expression de Jésus lui-même dans l'Évangile de Jean. Au long des siècles, c'est bien la mission des théologiens de chercher inlassablement à mieux comprendre et mieux transmettre le mystère du projet de Dieu et de son accomplissement en Jésus-Christ. Paul lui-même, au long des années, a été amené à préciser sa pensée, à formuler toujours mieux le précieux dépôt de la foi. La vraie fidélité ne se contente pas seulement de répéter. Les évangélisateurs ne sont pas des perroquets, car la foi n'est pas un discours, c'est d'abord un art de vivre en présence de Dieu, dans la confiance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant vers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Il y a deux parties dans ce texte, il me semble. Première partie, un dialogue entre Jésus et ses apôtres sur la foi. Avec cette formule un peu terrible de Jésus. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Deuxième partie, une sorte de parabole sur le serviteur. Et elle encore se termine par une formule très forte de Jésus. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Pour commencer, il faut se répéter que Jésus ne cherche certainement pas à nous décourager. Et que d'autre part, si ces versets se suivent d'aussi près, sans aucune coupure dans l'évangile de Luc, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Reprenons le texte au début. Les apôtres dirent au Seigneur, le mot « apôtre » signifie « envoyé ». C'est donc un dialogue entre le Christ et ses envoyés. Cela veut dire que cette phrase de Jésus concerne les activités d'évangélisation. Les apôtres, les envoyés, disent à celui qui les envoie « augmente en nous la foi ». Cette prière, c'est la nôtre, bien souvent, quand nous prenons conscience de notre faiblesse, de notre impuissance, et qu'il nous semble que si nous étions plus riches de foi, nous serions plus efficaces. Dans son langage à lui, Jésus répond qu'il ne s'agit pas de chercher à évaluer notre foi. Le problème n'est pas là. Il s'agit de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit, ce n'est pas notre foi, petite ou grande. Et Jésus accentue volontairement le paradoxe. La graine de moutarde était considérée comme la plus petite de toutes les graines. Et le grand arbre dont il parle en grec, un sycomore, était réputé indéracinable.
La phrase de Jésus veut donc dire « Pas besoin d'avoir beaucoup de foi, rien qu'une graine de moutarde minuscule suffirait pour faire des choses apparemment impossibles. » On peut traduire « Quand vous agissez au nom de l'Évangile, souvenez-vous que rien n'est impossible à Dieu. » On connaît le slogan « Le mot impossible n'est pas français ». Après cette lecture d'aujourd'hui, il faudrait plutôt dire « Impossible n'est pas chrétien ». Concrètement, cela veut dire que rien ne doit nous décourager, qu'aucune situation n'est définitivement perdue, et donc qu'il n'est pas question de rendre notre tablier, ce qui nous amène tout droit à la parabole du serviteur. L'expression employée ici est « simple serviteur », ce qu'on peut traduire « vous n'êtes que des subalternes », c'est-à-dire au service d'une tâche qui vous dépasse. Et heureusement, qui de nous se sentirait les reins assez solides pour porter la responsabilité du royaume de Dieu? Ces phrases de Jésus ne sont donc pas dures ou inquiétantes, elles sont au contraire encourageantes. Oui, nous ne sommes que des subalternes. Oui, la responsabilité ne repose pas sur nous. Quel soulagement! Mais nous ne sommes pas inutiles pour autant. Si le serviteur était vraiment inutile, aucun maître ne le garderait. Si Dieu nous prend comme serviteurs, c'est qu'il veut avoir besoin de nous. Si Jésus a choisi des apôtres, si sa parole, les ouvriers de la moisson sont trop peu nombreux, continue à résonner depuis 2000 ans, c'est qu'il veut avoir besoin de notre collaboration. Nous sommes quelconques, oui, mais avec notre petit travail quelconque, il fait sa moisson. Dieu nous associe à son œuvre. Cela peut nous remplir de fierté, mais sans nous inquiéter, il nous demande seulement d'être ses serviteurs. Le responsable, c'est lui. Presque toujours, quand on contacte une maman pour faire le catéchisme, ou des jeunes parents pour aider à la préparation des baptêmes, et j'aurai d'autres exemples sous les yeux, vous aussi, presque chaque fois, la personne contactée commence par dire « mais je ne suis pas capable », ce qui est la pure vérité. Aucun de nous n'est capable. Ce sont ceux qui se croiraient capables du royaume qui seraient dangereux. Il nous suffit d'un peu de foi et le Seigneur fera le reste. C'est le sens de la dernière phrase. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Par là, je crois, Jésus nous suggère deux attitudes. Premièrement, il nous invite une fois de plus à sortir de la perspective des mérites ou des récompenses. Mais surtout, il nous invite à rester sereins dans l'exercice de notre mission. C'est lui le maître de la moisson, pas nous. Alors on comprend mieux le lien entre les deux parties de ce texte. Le message est bien le même. Il suffit d'un peu de foi, si peu que nous en ayons. Cela suffit à Dieu pour faire des miracles. Encore faut-il la mettre à son service. Finalement, nous avons peut-être ici une définition de la foi, une confiance inébranlable en la puissance de Dieu.